physiquement, je ne peux pas voir, quoi. Deux hommes qui s'embrassent, ils se roulent une pelle, par exemple. C'est, tu vois, j'ai un truc qui monte là, tu sais, comme en temps de guerre, tu as envie de, tu vois, voilà, t'as envie de dire stop, arrêtez tout ça, les mecs, c'est quoi là, vous êtes fous, quoi, voilà, mais c'est incontrôlable, quoi. C'est comme la pédophilie pour moi, c'est comme, voilà, il y a des choses où on sort de nous-mêmes, quoi, voilà, sans le vouloir, hein, c'est vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur, quoi. C'est une maladie pour moi, une maladie psy, quoi, personnellement, hein, comment on peut trouver ça normal, quoi. Je vois la jeunesse qui est plus attirée par, on ne fait pas de différence, voilà, tout est permis, voilà. Moi j'ai connu les années 60, 70, 68, et j'avais pas de ça, quoi. Ça n'existait pas. Enfin, j'avais pas ça devant mes yeux, quoi. Au contraire, c'était l'amour entre les hommes et les femmes, enfin voilà, c'était ouvert. J'ai des enfants, enfin, une petite fille, je peux pas lui dire que c'est ouvert, t'inquiète pas, c'est super, je peux pas, je suis obligé de lui ressortir ce que je viens de vous sortir, que c'est pas normal, enfin, il y a un truc qui cloche, quoi. Ma mère s'est rendue compte que j'étais amoureux, elle m'a demandé si j'étais amoureux d'un mec, et donc je lui ai répondu que oui, c'était le cas. Donc ça s'est fait comme ça. Il se trouve que mon père l'a su plus tard parce qu'il était malade à cette époque-là, il était à l'hôpital. Et du coup, moi j'étais en prépa à l'époque, et j'étais pas souvent chez moi, et donc c'est ma mère qui l'a annoncé à mon père aussi. Ensuite on en a parlé. Alors c'était pas toujours très évident d'en parler, non pas parce que... en fait mes parents l'ont bien pris, tout simplement. Ma mère a un ami qui est homo, donc c'était pas quelque chose qui n'existait pas à la maison. Et du coup c'était pas... je faisais pas partie des familles où c'était tabou, où c'était un problème en soi. Maintenant le fait que leur fils soit homosexuel, c'était évidemment un peu plus compliqué à vivre pour mes parents parce que il fallait faire dans leur esprit faire une croix sur le fait d'avoir des petits-enfants, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui était inquiétante pour eux, c'était le VIH en fait. Je suis musulman, je suis modéré, je suis pas salafiste ou intégriste, ou je sais pas de barbe, je suis pas ci et ça. Voilà, mais ça passe pas, c'est tout. On se sent violé carrément du regard, on se sent même gêné. Et c'est comme si le regard qu'ils ont, c'est ils pointent le visage, les parties génitales, tout ça, les fesses, avec un sourire, avec l'envie de te manger. Donc on se sent gêné. Après arrive un moment, on va le voir, dire qu'est-ce qui t'arrive, respecte-moi, sinon bah, ça va pas le faire. Religion ou sans religion, hein, ça passe pas, c'est contre nature. C'est pas avec deux femmes ou deux hommes qu'on va se reproduire, déjà premièrement. Après, c'est l'acte sexuel en lui-même, c'est dégueulasse. Après, comme dit Coluche, chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Hein. Mais bon, pour moi c'est net. J'ai commencé ma sexualité à 17 ans. Et j'ai vécu beaucoup d'aventures. En fait, c'est pas moi qui l'ai annoncé à mes parents, c'est mes parents qui m'ont posé la question, j'avais déjà 29 ans. Et un jour, mes parents m'ont dit mais au fait, tu serais pas avec un mec? Alors là, j'ai répondu oui. Et là, j'ai eu une réaction un peu épidermique. Ma mère a pleuré. Mon père a une réaction très épidermique en me disant... sa première réaction, ça a été de dire « Tu nous as menti. Tu nous as toujours menti. » Alors que ce n'est pas vrai, j'avais jamais menti, puisque j'avais jamais inventé de petite copine. Et surtout, je n'avais jamais rien dit, ni dans un sens, ni dans un autre. Voilà, donc j'imagine qu'ils l'ont soupçonné longtemps, mais moi je ne l'avais pas dit, voilà. Donc ça, pour mon père, ça s'est pas forcément très bien passé. On a eu une discussion très houleuse qui a duré une soirée. Et puis le lendemain, ça allait déjà un petit peu mieux. Et puis on est rentré dans un quotidien sans vraiment en parler en fait.
sans qu'on en reparle, jusqu'au jour où je leur ai présenté quelqu'un et où ça s'est très bien passé. Voilà, donc ni reproche, ni au contraire, mais d'ailleurs c'était Julien. Il était 1h du matin, c'était à l'entrée d'une boîte PD dans Paris, et passe un groupe de mecs, et entre eux ils commencent à se chauffer un peu, il y en a un qui dit « mais c'est une boîte PD là !» Et donc moi je venais de sonner à la porte, et le gars dit c'est une boîte PD ici, t'es un PD toi. Voilà. Et donc je l'ai regardé, j'ai fait oui. Et là ça l'a complètement désarmé. Et là il a rajouté ah c'est à cause de toi qu'on a le sida. Et puis je l'ai regardé d'un air ahuri. Et puis je lui ai juste tenu, pas tenu tête, mais j'étais face à lui sans peur particulière. Et il y a un de ses copains qui l'a pris, qui lui a dit ah laisse tomber, viens, viens. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de maladies qui nous rentrent dessus et on dit toujours c'est l'homosexualité qui amène ça, l'hépatite C, tout ça. Il y avait ça, il y avait beaucoup de maladies sont arrivées par l'homosexualité, quoi. Enfin, transmises. Et ça, et les toxicomanes avec la shooteuse, on se passait les shooteuses, etc. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et moi j'y crois, enfin, je crois en ça, quoi. Voilà, c'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas en Afrique, qui c'est qui nous a ramené de sida. Encore un homo qui a voulu essayer avec un chien, un singe. Pour moi, je me sens pas homophobe, quoi. Je sais pas, je demande pas qu'on lui coupe la tête, quoi. Enfin, je sais pas, je veux pas sa mort. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'homophobe, quoi. Hein? Comme le terme PD, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez pas entendu la dernière fois, hein, au niveau c'est passé au tribunal, une coiffeuse, de coiffeur, mais elle a dit PD, mais même le juge a dit c'est pas possible, on va pas condamner ça, quoi. Tu vois, c'est pas une insulte. Tout devient une insulte, tout devient, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, tout de suite on les agresse, quoi. C'est eux qui acceptent pas la normalité. Et pourtant, il ne faut pas les montrer du doigt, mais eux nous montrent du doigt en disant hey, laissez-nous. La mode, c'est de dire vive les PD, ils vont faire. Voilà, les PD, on va les défendre, voilà, il faut les accepter, c'est des gens comme tout le monde. C'est une mode qui passera, quoi. Un jour, à mon avis, ça s'arrêtera bien. Enfin, parce que c'est pas normal, quoi. Ouais, ça me fait rire parce que. Ah, c'est excellent ça. Je sais pas, moi j'en sais rien. Être hétérosexuel, ça devrait être une mode aussi, je sais pas. Je sais pas, quand t'aimes quelqu'un, il n'y a pas de mode à aimer. Enfin, ça me paraît, c'est complètement farfelu pour moi ça. Farfelu. Enfin, bah, c'est surtout quand tu sais quand la difficulté qu'il y a à se l'avouer, à le vivre, c'est pas une mode, quoi. Et puis c'est quelque chose de très intime. Il y a aussi quelque chose de très physique. On ressent quelque chose pour l'autre ou on ressent rien. Surtout quand on est un mec, on bande pas quelque part, il faut être un peu cru, mais c'est vrai, il y a ça. Donc moi je comprends pas comment peut être cette mode. Bah, une femme c'est pareil. Oui, bien sûr, une femme c'est pareil, mais non, je pourrais complètement ahurissant. Je pense que... Peut-être des gens qui veulent nier que ça puisse exister. Non, comme les parents qui disaient, attends, je te coupe, comme les parents qui disaient à l'époque, mais ça peut se guérir. Hein, tu vas aller voir un psychologue, ça va se guérir, t'inquiète pas, on va te sortir de là. Ou comme parfois l'église peut encore le dire. Hein, ah oui, c'est des penchants, mais t'es jeune, tu vas changer. Ben non. Moi je pense que ça traduit deux choses. La première c'est le fait que peut-être plus de monde l'assume aujourd'hui, et du coup c'est possible de le dire, mais peut-être que ça semble à la mode dans ce sens-là, mais je crois surtout ce que ça traduit c'est dans les médias, je pense qu'il y a plus... Je pense que les médias peuvent connoter ce genre d'idée-là.